Merci. La parole est à Jérôme Lambert pour le groupe RRDP et pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure Générale, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, nous achevons en lecture définitive l'examen du projet de loi de finances pour 2015 qui devait, comme lors de la première lecture, faire l'objet d'une discussion générale commune avec le projet de loi de programmation des finances publiques 2014-2019. Comme l'a annoncé le groupe RRDP, en première et en nouvelle lecture, la programmation des finances publiques sur 3 années est avant tout un exercice de construction intellectuelle. Dans ce domaine, en l'absence de véritable dynamique de croissance et les restrictions budgétaires qui permettront d'atteindre l'épure de 3% des déficits publics, nous devons nous garder, à notre sens, des risques de déflation. La situation en Europe en est une parfaite illustration. À cause des plans de rigueur excessifs mis en œuvre sur le vieux continent sous l'impulsion dogmatique de la Commission européenne sortante, l'OCDE a estimé la semaine dernière que la croissance devait continuer à s'infléchir en Europe et plus spécifiquement en Allemagne, dont le PIB a déjà reculé de 0,2% au deuxième trimestre, et en Italie. Au point qu'un membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne évoque cette semaine un affaiblissement massif de l'économie de la zone euro. Depuis le 30 juin, l'euro a d'ailleurs plongé de pas moins de 10% face au dollar, et rien ne semble plaider pour une inversion de tendance, même si le dynamisme des États-Unis est avant tout provoqué par une gigantesque création de monétaire. En France, la croissance s'est chiffrée à 0,3% du PIB en 2012 et 2013. Elle est estimée à 0,4% cette année. Comme l'a indiqué le président de la République le 8 octobre à Milan, au sommet européen pour l'emploi, il faut ajuster le rythme des politiques budgétaires par rapport à l'enjeu de la croissance. Il faut en effet ajuster le rythme des politiques budgétaires nationales aux enjeux économiques régionaux et internationaux dans lesquels elles s'inscrivent. C'est en partie ce que propose le gouvernement dans ces 2 textes. Il ne faut pas non plus feindre collectivement de croire que la croissance sera mécaniquement relancée par les allègements de charges et les crédits d'impôt prévus à hauteur de 41 milliards d'euros en 3 ans dans le pacte de responsabilité et de solidarité. Sans nier les éventuels effets positifs de ce pacte, que nous appelons de nos vœux, en l'absence de réformes structurelles visant à restaurer l'attractivité de l'investissement en France, il ne produira que peu d'effets. Et en l'absence d'accords de branche significatifs, le pacte deviendrait sans véritable intérêt. Ainsi, nous avons entendu avec satisfaction les déclarations faites la semaine dernière par Monsieur le Premier ministre, qui s'est dit convaincu que le pacte de responsabilité sera une réussite, précisant que 6 accords de branche ont déjà été conclus et qu'un autre représentant 28 000 emplois vient d'être signé dans l'assurance, et ajoutant avoir l'espoir que d'autres seront possibles très vite dans le bâtiment et la banque. En outre, Monsieur le Premier ministre a dit espérer que plus de la moitié des salariés seront concernés très prochainement par ces accords permettant de préserver l'emploi, d'embaucher et de former des salariés. Nous l'espérons avec force, car le chômage culmine toujours à plus de 10%. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons des nouveaux accords conclus la semaine dernière dans les branches des services, de l'automobile et des transports urbains de voyageurs. Quant au projet de loi de finances pour 2015, dont nous achevons ici l'examen, il comporte un programme d'économie relativement raisonnable de 21 milliards d'euros, tout en allégeant l'impôt sur le revenu des ménages modestes et moyens, que nos compatriotes vont constater avec satisfaction. Toutefois, élément négatif, la forte baisse des concours financiers de l'État de 3,7 milliards d'euros pour 2015 aux collectivités locales pourrait amener la plupart de celles-ci à renoncer à des projets d'investissement, induisant le risque d'un repli massif de l'investissement local qui représente aujourd'hui plus de 70% de l'investissement public. Un tel repli serait évidemment préjudiciable à l'activité économique, à la croissance et à l'emploi.
Malgré tous les efforts consentis, le déficit public représente encore 4,4% du PIB en 2014. Certains vous en font grief, monsieur le secrétaire d'État, pas le groupe RRDP, bien au contraire, car depuis le mois de juillet 2012, lors de l'examen de chaque loi de finances, les députés de notre groupe sont en effet intervenus à cette tribune afin de plaider contre un rythme trop rapide de réduction du déficit public et en faveur d'une baisse des prélèvements obligatoires afin de relancer l'activité économique par le dynamisme de la demande. En première lecture, de nombreux amendements présentés par notre groupe ont été adoptés concernant la surélévation d'immeubles ou la reconstitution des titres de propriété. Au sujet des collectivités, nous avons approuvé la majoration du fonds de compensation de la TVA et le soutien particulier porté à l'investissement local, dont notre groupe souhaite qu'elle bénéficie en partie et en priorité aux communes nouvelles, afin d'inciter nos plus petites communes à la fusion en renforçant leurs moyens d'investissement par l'augmentation du taux de dotation d'équipement des territoires ruraux. Nous saluons donc le renforcement pour 200 millions d'euros de la DETR et les mesures favorables annoncées par le Premier ministre pour les maires bâtisseurs, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la baisse des dotations, nous estimons que le compte n'y est pas encore. Plusieurs mesures proposées par notre groupe ont été conservées par le Sénat, telles le relèvement du plafond de la taxe sur les transactions financières au bénéfice du Fonds de solidarité du développement, la possibilité ménagée aux EPCI, les établissements publics de politique de coopération intercommunale, d'établir un dispositif de convergence entre l'ancien et le nouveau barème de la base minimale de cotisation foncière des entreprises, ou encore la prorogation en 2015 de l'abattement de 30% dont bénéficient les logements sociaux situés en zone urbaine sensible. D'autres articles ont été supprimés par le Sénat, dont un prévoyant la publication annuelle de la liste des agréments accordés aux organismes ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu pour les particuliers effectuant des dons. Nous avions proposé à notre Assemblée de restaurer en nouvelle lecture dans une logique de transparence pour une dépense fiscale annuelle de près de 2 milliards d'euros. Le gouvernement a néanmoins considéré la semaine dernière, après avoir pourtant émis un avis de sagesse en première lecture, que cette publication annuelle des agréments triennaux au journal officiel était trop contraignant pour l'administration. Nous le regrettons vivement. Nous saluons en revanche le vote en nouvelle lecture des amendements de notre groupe concernant les chambres d'agriculture, permettant d'ajuster la répartition de l'effort structurel demandé sur les 3 prochaines années et de simplifier le dispositif d'utilisation du Fonds national de solidarité et de péréquation. Toutefois, concernant les chambres de commerce et d'industrie, la double seconde délibération exigée par le gouvernement sur les amendements de notre groupe visant à déplafonner dans un esprit de consensus et, je le rappelle, sans implication sur le solde budgétaire, le plafond initial de la taxe affectée payée par les entreprises pour permettre essentiellement aux petites chambres rurales de survivre, nous interpelle quant à la capacité du Parlement de légiférer sous la pression de l'exécutif et des procédures dont il dispose pour contraindre notre Assemblée. Au bout du compte, afin d'être entendu sur ces questions, une majorité du groupe RRDP n'a pas voté la loi de finances 2015 lors de la précédente lecture. Mais, à l'occasion de ce vote définitif, qui engage notre responsabilité vis-à-vis du gouvernement, nous voterons majoritairement ce budget. Merci.